Alors, donc maintenant, on va s'attarder au note mapping, qui est une partie donc très importante, sinon la plus importante, parce qu'elle va nous simplifier grandement la vie. Le principe du note mapping, il est formidable dans le sens où vous ne pourrez jouer que les notes appartenant à la clé et à la gamme sélectionnée. On distinguera donc les notes fondamentales, donc qui sont ici en couleur plus foncée, et les grisées qui n'appartiennent pas à la gamme. Ainsi, quand vous allez jouer des notes, eh ben, si vous jouez par exemple un C dièse, donc un Do dièse, il ne fait pas partie de la gamme, donc automatiquement Auto va ajuster votre note de façon à faire jouer la note dans la gamme. Vous avez un curseur qui est de type play ici, qui vous permettra d'avoir une écoute rapide et qui va tenir compte d'ailleurs du générateur d'accords ici en dessous, hein, et de l'arpégiateur si évidemment il est sur on. Donc, pour l'instant, on va désactiver l'arpégiateur. Notez que si à droite on a, vous voyez qu'ici on a une note simple ou une note double, s'il y a une note double, la note qu'on va jouer fera référence également à un accord. Vous voyez qu'ici j'essaye, là je peux faire F4, là pareil, pour faire jouer le Do. Vous voyez ici on le joue, je le maintiens, je vais faire le Do dièse, et bien vous voyez qu'il me joue quand même le Do. Ré, c'est bon, il le joue, il fait partie. Le Mi ne fait pas partie, il est grisé, du coup il me fait jouer la note précédente, qui fait partie de la gamme. Donc ça c'est vraiment ce qui est extraordinaire, c'est pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les gammes, et ou les suites de notes ou d'accords, et ça c'est formidable parce que ça vous permet toujours de rester dans la bonne gamme. Et ça c'est ce qu'il y a vraiment de plus difficile à faire pour le musicien qui n'a pas ces bases-là. C'est vraiment si vous voulez construire un morceau suivant une clé particulière, une gamme de notes, quand vous avez ça, c'est vraiment formidable. Moi-même, bon, j'ai des notions, je fonctionne plus à l'oreille plutôt que je ne suis pas adepte de la théorie musicale, même si effectivement je suis persuadé que ça me servirait beaucoup. Et ça va vous permettre vraiment de vous aider, notamment déjà de comprendre comment ça fonctionne et aussi d'éviter d'avoir des erreurs. Ici, vous avez ici un sélecteur de notes en dessous, Select Note, qui vous permet, vous voyez quand je les change, de montrer différentes configurations d'accords. En dessous de chaque note, en fait, vous avez donc ce bouton de sélection qui vous permet de configurer le module du générateur d'accords qui se trouve juste en dessous. Et de voir, par exemple, combien il y a de notes. Voilà, si je prends le C, donc le Do, je sais qu'en accord, il va utiliser 3 notes. Vous voyez ici, il y a des petits points noirs au-dessus. Je sais que... Là, je vais prendre le Ré, il va utiliser ces 3 notes-là. Donc vous avez un guide qui vous permet de voir les notes utilisées. Donc combiné dans l'arpégiateur, vous aurez vos notes sur lesquelles vous ne pourrez pas faire d'erreur puisqu'elles resteront toujours dans la gamme. En l'occurrence, j'ai pris là ici une clé en Do avec un mineur. Donc j'aurai mes notes, mes accords, et le tout sera envoyé dans l'arpégiateur pour faire de jolies choses. Quoi dire d'autre? Ici, effectivement, vous avez la fonction Enable ou Disable, donc en On ou en Off. Donc évidemment, si je mets les notes sur Off, même si le générateur d'accords est sur On, il n'y aura pas d'effet sur le générateur d'accords. Voilà, ça c'est une des fonctions donc essentielles. Après, vous avez le Disable Action, alors qui se décline en plusieurs catégories: Down, Up, Ignore, Play, Stop. Alors ça, je vais pas vous donner tous les, je vais vous montrer les, enfin, je vais pas vous montrer les fonctionnalités, mais je vais vous en faire néanmoins la description, hein, puisque j'ai quand même potassé pas mal sur la doc pour essayer de comprendre la machine.
ce qui n'est pas évident justement en plus à retranscrire. Donc le down, en fait le bouton Disable Action, ça va déterminer ce qui va se passer lorsque les notes jouées n'appartiennent pas à la gamme, à savoir celles qui sont grisées. Donc si je mets down, la note qui sera jouée donc ira vers le bas, c'est-à-dire vers, comme dans notre cas, sur le C. Si on joue celle-ci, elle ira sur celle-ci. Si on met sur le up, et bien le up inversement, on jouera la note plus haute. Si on met sur ignore, donc il n'y aura pas d'effet. Si on met sur play, ça va jouer la note, même si elle n'appartient pas à la gamme. Si on met stop, et ça stoppe toutes les sorties en fait de l'auto-warp. Ce mode est plutôt utilisé en fait pour se familiariser avec les gammes. Et ici, on a le mapping mode qui est sur none et qui va de 1 à 12. Alors en gros, ça permet de sélectionner différentes configurations de notes liées au générateur d'accords. Par exemple, là, je mets sur 1. Là, je vais sur 3. On a un ensemble de notes différentes. D'ailleurs, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, ici, cette configuration-là sur le mapping set reprend cet ensemble de notes-là. Et vous voyez qu'ici, quand je tape, si moi je fais mon Do, il est avec une seule note. Donc il ne génère pas d'accord. Par contre, si je mets un mapping autre, là par exemple je mets sur le 8, là je sais que le Do jouera un accord. Voilà. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Donc maintenant, on va s'attaquer au chord générateur. Donc au générateur d'accords, qu'on met bien sûr on ou off ici. Hein, comme je vous l'avais dit, en clic gauche et on monte ou on descend avec la souris. Alors, comment ça se passe? Ici, dans une première partie, vous avez le chord sélection. Donc chord 1, 2, 3, scale et custom. Alors, à quoi ça va nous servir? Donc le chord 1, 2 et 3 sont des emplacements de configuration d'accords par rapport à une gamme qui fait une référence notamment ici au dictionnaire d'accords. Vous avez ici par exemple cette sélection qui comprend par exemple un accord avec 3 notes, le chord 2 qui nous fait une variante, le chord 3 avec une autre variante. Ça peut être intéressant lorsque vous jouez sur une gamme avec vos notes, une variante d'accord pour générer un arpégiateur bien différent. Ensuite vous avez le scale. Donc lui, avec ici, il utilise cette note. Ici, vous avez toujours la référence qui vous permet, le scale, lui, il se base par rapport aux notes de la gamme fondamentale. Et vous avez le custom, qui lui, crée à partir de notes personnalisées. Vous pouvez sélectionner directement ici. Enfin, ça on verra, je ne vais pas trop avancer, mais on a la possibilité de personnaliser en fait nos accords. Ici, donc, comme je vous dis, la référence aux notes utilisées par rapport à l'accord. Hein, voilà, sur l'accord 2, ici, j'utilise 4 notes. Pourquoi 4? Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ce sont les petits points qui définissent les notes utilisées dans l'accord. Vous avez le octave shift. Alors, ça, comme son nom l'indique, il va transposer l'octave, mais seulement pour les valeurs de l'accord. C'est-à-dire, si vous utilisez en même temps le note mapping, donc avec le chord générateur, vous pouvez forcément ici on utilise un accord. Donc si vous avez par exemple ici en mode note uniquement et ici un accord, vous allez avoir la possibilité de transposer l'accord et non pas les notes. Donc ça c'est individuel. Inverse, là tout simplement comme son nom l'indique, ça inverse l'accord en cours. Il ne s'applique pas par contre quand vous êtes en mode custom, custom chord. Ici on a donc Add Custom, alors ça c'est intéressant parce qu'il va nous permettre, donc il y a un mode on ou off. Donc à partir du moment où il est sur on, on va ajouter des notes, alors avec, on va dire avec différents choix possibles en fonction des 3 boutons qui sont indiqués en dessous. Ici, vous voyez, quand on clique gauche, on nous dit que la note personnalisée, donc Custom Note 1, elle est sur off. Si je monte d'un cran, vous voyez que j'ai un petit point, je peux aller donc je descends d'une octave. Ici, j'ai le même octave.
Là, j'ai un octave au-dessus. Ici, donc là, j'ai 2 points, c'est-à-dire j'ai la même note avec l'octave du bas. Ici, j'ai l'octave du bas et l'octave du haut. Ici, j'ai la même et l'octave du haut. Et ici, j'ai les 3 en même temps. Donc là, vous pouvez en fait avoir un choix vraiment très important en fonction de chacune des notes. Donc ça peut être très intéressant justement dans la création de votre générateur d'accords. Ici, oui, j'ai oublié, vous avez ici une référence, un dictionnaire en quelque sorte d'accords que vous pourrez sélectionner et voir directement l'effet, les nuances que ça peut engendrer. Ici, on est en majeur, j'ai une préécoute directe. Ce que ça donne avec le Do, le Ré. Par exemple, je vais me mettre en mineur. Je vais me mettre en majeur septième. Mineur. On a vraiment des beaux accords. Donc comme je dis, aussi bien aux novices, mais aussi aux expérimentés, vous avez quand même référence ici en visuel, pas obligé de reprendre vos bouquins, sauf si vous connaissez tout par cœur, bien évidemment, mais pas besoin d'avoir un bouquin de référence pour savoir, alors celui-là, le mineur, le septième, le diminué, voilà, vous avez tout ici dans ce dictionnaire, qui va vous permettre donc déjà de vous y retrouver facilement, puisque avec la petite flèche, vous voyez, j'ai quand même énormément de choses. Suivant votre gamme sélectionnée, votre clé, là on a tout à portée de main, donc c'est vraiment extraordinaire. Et très facile d'utilisation, comme je le disais tout à l'heure. Donc après, ça c'en est tout pour cette partie-là. Après, là, on va gérer donc sur les octaves. On va voir donc maintenant la partie arpégiator. Donc à tout de suite.